Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, 15 heures, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en direct de Pau, capitale des Pyrénées, capitale du Béarn, pour cette 79e édition du Grand Prix de Pau, 2 km 760 de tracé quasi inchangé depuis le milieu des années 30, accueille des pilotes issus de quelques 11 nationalités pour un Grand Prix évidemment relevé, un Grand Prix qui s'intègre dans un renouveau d'une compétition qui dorénavant est au cœur d'une mécanique baptisée le Pau Motors Festival, un Grand Prix consacré aux nouvelles énergies, aux nouvelles mobilités, aux nouveaux défis qu'il faut relever au niveau de la compétition. Et puis un Grand Prix version classique qui aura lieu dans 15 jours ici même pour célébrer les grandes heures du sport automobile. Au nom de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, au nom de tous les partenaires premium de cet événement, au premier rang desquels nous pourrons citer évidemment Total Énergie, mais également Fuels Europe, Repsol, Aramco, Infinite Réalité. Nous vous souhaitons la bienvenue ici même. Jacques Sabatier et Mathias Gouvet, deuxième manche de la compétition de l'Euro Formula Open, mais manche unique pour le 79e Grand Prix de Pau, ouvert, comme le veut la tradition, par le passage du 5e RHC au-dessus de vous, chers amis. On vous voit dans les tribunes. Faites un signe aux pilotes et faites un signe à l'ensemble du 5e RHC qui a souhaité s'associer à cet événement. Je veux voir vos mains se lever, s'il vous plaît, sur les images qui sont retransmises non seulement au niveau national par la plateforme France Télévisions, mais partout en Europe grâce aux différents médias qui s'associent à l'Euro Formula Open. Et merci encore une fois au 5e RHC d'être présents, fidèles à ce rendez-vous, montrant à quel point ils sont intégrés dans la dynamique de cette ville, de cette cité qui accueille le temps d'un week-end, la fine fleur du sport automobile. Jacques Sabatier, la parole est à vous. Merci Eric Dornès et bien sûr, bienvenue mesdames et messieurs à vous qui remplissez les gradins. Il y a beaucoup de monde, il fait chaud, les pilotes on le voit sous des ombrelles, donc il va falloir avoir du physique pour tenir durant toute l'intégralité de ces 26 tours du 79e Grand Prix de Pau. Bonjour Mathias. Bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous. Mathias Gouvet qui a bien sûr une tâche qui était double à l'origine et qui sera commentateur avec nous tout au long de cette soirée, y compris durant la Twin Cup. Malheureusement, on vous en reparlera. Avant cela, Grand Prix, énorme prix de Pau. On l'appelle le Pau GP, le Pau GP, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, on parle d'innovation, on parle de vitesse, on parle de performance. Comme quoi, rien n'est incompatible. Pas plus le sport automobile que les soucis de ne pas polluer notre planète. Et je crois qu'on va à Pau être les locomotives de toute cette nouvelle génération. Exactement, on a vu ces 12 pilotes pétris de talent, puisque hier déjà ils nous ont donné une bien belle course avec une ou deux sorties, mais toutes les voitures sont là pour aujourd'hui. Et la particularité de cette nouvelle Euro Formula Open, c'est qu'il y a une session de qualification par course, c'est-à-dire que pour la course d'hier, la session était hier matin, et pour ce 79e Grand Prix de Pau, la qualification était ce matin, et ils nous ont donné un bel aperçu de ce que nous allons voir dans quelques minutes, puisqu'ils ont littéralement fait exploser le compteur. Une seconde d'amélioration sur la meilleure pole position qui était détenue en F3. Elle était pour un Français, pour Esteban Ocon, c'était en 2014, en 1:10.2. Et bien ce matin, le poleman a fait un 1:9.2, une seconde d'amélioration, pour vous dire comme ces jeunes talents vont vite. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a même pas 50 millièmes ou 49 millièmes avec le second de cette grille. On va la détailler au fur et à mesure. Pour le moment, les voitures n'ont pas encore pu prendre leur tour de piste. Il va y avoir une ouverture de piste dans quelques minutes pour 10 minutes. Et il y a eu, pendant la course de TCR, un petit choc dans la montée d'Oscar sur les rails. Et on est en train de finir de réparer pour que la piste puisse être en toute sécurité. Ça me permet de saluer, si vous voulez bien, Mathias Gouvet, ça me permet de saluer l'ensemble de celles et ceux qui ont œuvré depuis des semaines pour la mise en place de ce circuit intramuros, qui est une véritable performance, vous le savez et vous l'imaginez bien. Merci également pour leur bienveillance, merci aux riverains présents ici même, aux habitants de la cité, à celles et
et ceux qui travaillent. Un grand bravo aux équipes de la ville de Pau qui ont coordonné évidemment ce travail. À Pierre Rosas, que je salue à ce moment précis, et il sait pourquoi, pour le travail qu'il a effectué, notamment sur la mise en place générale de cet environnement. Et un grand merci évidemment également aux équipes du groupe Colas qui ont relevé le défi pour la première fois de construire ce circuit en quelques 38 jours et pas un de plus. Donc un grand bravo et félicitations. D'ailleurs, ces équipes sont en train de travailler non loin du panneau et de la montée Repsol pour œuvrer, remettre en place le rail, puisque ça a bien tapé quand même, ça a bien tapé tout à l'heure. Et on ne dirait pas, mais l'intervention doit être, cela dit, relativement technique. Pendant ce temps, vous voyez quelques images additionnelles sur ces caméras de télévision. J'en profite pour remercier les équipes d'Eurosport pour la qualité de la diffusion ici et le car régie qui assure l'ensemble de cette production audiovisuelle. Exactement, on remercie les équipes d'AMP Visual et d'Eurosport pour nous avoir fourni et nous fournir encore jusqu'en fin de soirée ces belles images, que ce soit du côté de la F3, du WTCR, de l'ETCR, de la F4 et toutes ces caméras embarquées, toutes les images de drone. Voilà, c'est un pur régal et surtout maintenant on voit la concentration de ces jeunes talents avec à l'image le numéro 78, c'est Frédéric Lubin. Le Britannique qui est un petit peu en difficulté ce week-end sur le tracé pas loin. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir finalement le seul parapluie ouvert de ce week-end. Parce que la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était il y a 3 ans ensemble ici même. On ne peut pas dire que la météo était aussi clémente qu'elle est ce week-end. Ça nous fait plaisir de revenir dans ce nouveau format ô combien ambitieux avec cette météo particulièrement clémente. J'en profite pour vous demander, chers amis qui êtes dans les tribunes, de faire attention évidemment, de vous couvrir non seulement la tête, mais également faire attention à vos tympans, je le dis pour les enfants, et de vous prémunir de quelques moyens pour éviter que vos tympans ne soient trop abîmés, à part par le flux de paroles incessant des speakers que nous sommes. Voilà. Ouais, on va essayer d'être cool dans nos commentaires, mais c'est pas toujours facile. D'autant que vous le disiez. Vous ne ferez pleurer personne de nos métiers, je vous en prie, Jacques. Non, on veut faire rire tout le monde et j'espère qu'on y parviendra. Avec un pilote sur lequel on s'est arrêté déjà, Mathias, c'est un pilote qui est blessé et qui roule malgré tout après un retour de volant. Alors on va expliquer ce qu'est. On s'est fait un petit peu engueuler parce qu'on disait qu'il était un petit peu en deçà ce week-end. Et non, on ne s'est pas fait engueuler, on est venu nous informer. On a fait une très belle manche chez Estoril. On est venu très gentiment nous informer du côté des promoteurs que sont GT Sport, l'équipe espagnole, nous dire voilà pourquoi Sébastien Hogar, le pilote danois, n'est pas aussi vite que d'habitude. Il a eu un retour de volant. Vous expliquez ce qu'est un retour de volant, Mathias? Et regardez un retour d'hélicoptère avant que vous n'expliquiez le retour de volant, Mathias, pendant quelques secondes, pour saluer une nouvelle fois la présence ici du 5e RHC qui a souhaité s'associer à cet événement et le remercier de cet énième passage au-dessus du circuit et au-dessus de ces visages palois qui attendent évidemment le top départ de la course. Donc le retour de volant, pardon. Ouais, Sébastien Hogarth, qui la numéro 25 que vous allez découvrir, qui en essai libre 2 est allé taper du côté de la statue Foch. Et quand le demi-train avant s'est cassé, il a gardé les mains sur le volant et le volant a braqué violemment et il s'est cassé le pouce. Il a le pouce fêlé. Il a décidé de continuer à rouler, donc il roule avec une attelle et le pouce cassé. Pour ceux qui ont déjà eu des fractures au niveau des doigts, vous savez que c'est ô combien douloureux. Et pour conduire une monoplace comme une F3, c'est ô combien courageux de sa part. Donc on va voir, il était mieux aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il est 7e en qualification. On va faire la grille. Et voilà, on l'avait à l'image, la numéro 25 de Sébastien Hogarth, le pilote danois. Ouais, Sébastien qui partira 7e sur cette grille de départ, alors qu'on est toujours en train d'attendre le début de cette procédure. La chaleur monte et les ombrelles Michelin protègent l'ensemble de ces pilotes. On voit qu'il y a des mouvements qui sont opérés par ces concurrents pour essayer de se mettre dans le match, pour essayer de libérer quelques tensions internes parfaitement naturelles à ce moment de la course. Et beaucoup d'attentes. On se rappelle du dernier vainqueur en date, qui a été quand même quelqu'un qui aura marqué l'histoire du sport automobile, l'histoire du sport en général, le jeune Billy Monger, à qui nous dédions quelque part cette course. Il est toujours de ce monde, rassurez-vous, mais c'est vrai qu'il est privé de ses jambes et malgré ça, il avait réussi à gagner. Regardez ce visage. Vainqueur en titre surtout. Ouais. Et le visage rayonnant
du jeune Goethe, à chaque fois je vous fais mal, désolé, du jeune Goethe, puisque la prononciation est celle-là pour le danois, un garçon qui aura beaucoup d'ambition concernant cette épreuve évidemment, mais je crois que son avenir va être d'autant plus éclairé que son visage est beau. C'est un gamin, c'est un très jeune pilote, 17 ans pour l'âge moyen de ses concurrents. Lorsqu'on les voit rouler, on s'imagine qu'ils sont beaucoup plus vieux que ça. Hein. Et le poleman, hein, Oliver Goethe, qui a dominé pour le moment ce week-end, mais et on va le découvrir, il va avoir un sacré concurrent, hein, un sacré concurrent qui d'ailleurs, si il gagne aujourd'hui, il s'appelle Vladimir Lomko. Il est bien sûr russe, mais il est sous licence française. Il habite en France, il parle couramment français. Il a disputé d'ailleurs quelques piges en F4 il y a 2-3 ans. Et étant donné qu'il est sous licence française, s'il venait à gagner aujourd'hui et il part second, c'est une possibilité. Nous entendrions donc la Marseillaise. Réponse dans quelques minutes maintenant. Chers amis, prenez place. Profitez de ce temps de pause pour finalement vous installer du côté des différents endroits stratégiques tout autour du circuit. Je remercie les quelques trop rares personnes qui ont respecté la règle du jeu du côté de la tribune de la gare, d'avoir laissé place aux invités qui étaient prévus à cet endroit. Pour tous les autres, vous allez assister au départ de ce tour de positionnement, simplement des monoplaces qui vont faire dans quelques instants le spectacle ici à Pau. Ouverture de la pit lane et la procédure de cette Europa Formula Open, course sous égide FIA. Les pilotes ont maintenant 10 minutes pour quitter la voie des stands, 10 minutes pour retourner se mettre en pré-grille, mais ils peuvent aussi prendre l'autorisation et le choix de leur part d'effectuer quelques boucles du circuit. Pour cela, il faut quand même repasser par la pit lane. Ouais, je pense qu'ils vont tous le faire. Hein. Le contraire serait très étonnant. On voit que ça se coupe pas mal. Hein. Ce ne sont pas des voitures très confortables. Je ne sais pas si vous avez approché ces autos, mais il n'y a pas véritablement de siège. On parlera plutôt de cale. On est assis littéralement sur des planchers en carbone. Donc voilà, il faut avoir des bras également pour résister à cette inertie latérale, c'est-à-dire les jets latéraux qui sont très importants avec des F3. On sait qu'ils ont des vitesses de passage en courbe qui sont très importantes, souvent comparables à celles reconnues dans les catégories dites supérieures comme la F2 par exemple. Ça va aussi vite en virage. Les pilotes vont tâter et je vois l'adhérence de la piste. Vous voyez que sur ces images, que pendant ce tour de circuit, ils ne prennent pas le vibreur. Hein. On n'est pas là pour abîmer la voiture. Ils vont les prendre après, durant la course. Mais là, on est vraiment là pour faire monter un petit peu ces gommes en température et surtout vérifier l'adhérence de la piste. On n'a pas du tout la même température que ce matin pendant les qualifications. Le soleil est sorti sur la cité paloise et on va voir quels sont les pilotes qui veulent faire un tour de circuit supplémentaire. C'est pas obligatoire. Bah, voilà, pour le personne. moment, ouais, ils ont l'air de vouloir venir. Ouais, exactement, personne. Allez, l'ensemble des invités sur la Grid Walk vont venir maintenant nous rejoindre sur celle-ci. Un moment privilégié durant lequel on est au plus près à la fois des pilotes, à la fois de l'ambiance, de l'excitation, de l'énervement qu'il peut y avoir, ou au contraire de la sérénité que l'on peut ressentir selon les caractères des uns et des autres. Cette préparation psychologique qui fait partie évidemment de cette compétition, tout autant que la dextérité, tout autant que le regard aiguisé, que les réflexes bien entendu, que l'intelligence en course et en piste. Et on sait bien qu'ici à Pau, sur un tracé extrêmement exigeant, où chaque geste a une conséquence, on sait bien à quel point il est nécessaire, indispensable d'être mentalement et physiquement au rendez-vous. On va jusqu'à nettoyer les pneus. Vous avez vu sur la grille, rien n'est laissé au hasard, surtout pour les teams de pointe. Le team Motopart qui engage l'auteur de la pole position. Il y a nettoyer les pneus et surtout c'est pour faire que les plaquettes ne collent pas au disque. Aussi, exactement, ouais, avec la chaleur qu'il fait. Il ne faut absolument pas qu'on se retrouve avec un glaçage des plaquettes, ce qui voudrait dire qu'en fait la surface de la plaquette de frein avec la chaleur a une petite pellicule et au premier freinage la voiture ne freinerait pas du tout. Donc on est conscient, ça reste du sport de haut niveau, ce sont des voitures qui vont très vite avec du côté de la courbe des stands des passages en courbe aux alentours de 230-240 km/h pour ces voitures-là. Donc bien évidemment on ne prend aucun risque sur la sécurité des pilotes et ce sont des vrais teams, hein, ça y est, hein, on est sur des pilotes qui sont jeunes, vous le disiez, 17 ans, mais enfin si on n'arrive pas en Formule 1 aux alentours de 18, 19 ou 20 ans, c'est plutôt compliqué.
Alors, chers amis, avant de prendre bien connaissance de la grille de départ, on marque une toute petite pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct depuis Pau. À tout de suite. Le soleil brille ici à Pau pour le top départ dans quelques instants du 79e Grand Prix de Pau. Musicalement, les cartouches chauds sont sur la grille de départ. Vous les entendez peut-être si vous avez la chance d'être du côté du paddock Tissier. La passerelle, au nom du message que nous véhiculons tout le long du week-end Clean Fuel for All, vous permet, si vous le souhaitez, de regagner le paddock Cernam, où se trouvent tous les experts en nouvelle mobilité présents jusqu'à 19h ce soir pour non seulement vous offrir le meilleur de leurs connaissances, mais surtout vous faire tester vous faire tester avec les véritables moyens qu'ils ont à leur disposition, ces outils particulièrement innovants, 2 roues, 3 roues, 4 roues. Toutes les mobilités sont traitées hydrogène électrique, mais également carburant liquide bas carbone du côté de ce village des nouvelles mobilités, à l'intérieur duquel, Mathias, on peut admirer, et j'ai bien dit admirer, des monoplaces absolument remarquables, d'autres monoplaces que celles qui sont présentées ici même. Elles sont exposées près de l'entrée de la gare de Pau, Mathias. Exactement, vous allez retrouver une Formule 2, celle de Théo Pourchère, le leader actuel de ce championnat F2. Vous allez pouvoir également regarder une Maserati MC20, un V6 biturbo de 620 chevaux qui tourne au carburant bas carbone. Et juste à côté, vous aurez la Formule 1 de DS Automobile, celle de Jean-Éric Vergne. Présente du côté donc du stand Aramco pour les 2 premières et Total Énergie pour évidemment la Formule 1 de Jean-Éric Vergne. Vous pourrez également en savoir plus sur les carburants liquides bas carbone et ce grâce à la complicité, l'association des savoir-faire de Fuels Europe qui sont à la promotion de ce message Clean Fuel for All et les savoir-faire d'Infinite Reality qui vous permet, grâce au métaverse, de vous plonger dans un monde d'informations quasi illimité et de découvrir ainsi quels sont les secrets de ces carburants liquides bas carbone dont nous ne cessons de parler depuis le début de ce Grand Prix et dont nous n'allons cesser de parler dans les heures, que dis-je, les jours, que dis-je, les mois à venir au niveau de toutes les mobilités nationales et internationales. Merci à Infinite Reality de nous avoir rejoints et merci à la direction qui a fait le trajet depuis les États-Unis pour assister à ce week-end de compétition, à ce week-end d'innovation que nous vivons et partageons ici même. Ils sont associés à un village extrêmement riche et dense en matière d'acteurs qui, à côté de la compétition, véhiculent également un très grand nombre de messages et de savoir-faire divers et variés du monde de la recherche, de l'université bien entendu, des collectivités territoriales. On parle de carburant liquide bas carbone, mais il faut citer également tout ce qui est mis en place par différents partenaires comme Vertex, comme Biomotors, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Ils sont réunis soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la Cernam, ouverte exceptionnellement à l'occasion de ce week-end. Je dis exceptionnellement puisque dans quelques jours démarreront du côté de la Cernam de très lourds travaux qui vont transformer totalement cette partie de la ville avec un projet extrêmement ambitieux porté par la municipalité de François Bayrou qui était à nos côtés il y a quelques instants, qui va suivre évidemment, comme le veut la tradition, ce 79e Grand Prix de Pau et qui tout à l'heure remettra les coupes du côté du podium installé au cœur du paddock Tissier. C'est face à l'Energy Station qui permet les recharges des piles à hydrogène des ETCR que se trouve le podium et nous avons installé à cet endroit-là un écran vidéo géant permettant à toutes celles et tous ceux qui sont dans le paddock Tissier de suivre l'intégralité des courses, dont Jacques Sabatier, celle qui promet d'être extrêmement relevée, qui va démarrer dans quelques instants. On prend son temps parce que la piste, ou du moins les rails, ont à peine, il y a quelques instants, terminé d'être préparés par les équipes techniques. Et il y a donc un tout petit peu de retard, ce qui explique que ce n'est que maintenant que va se faire entendre la petite sirène énonçant la sortie de la Gridwalk. Et là voilà cette grille de départ qui s'affiche sur nos écrans géants avec cette pole position réalisée par le pilote danois Goethe qui a littéralement dominé la course 1, la Q1 également, mais ce matin c'était un petit peu plus délicat. À ses côtés, c'est un Français, c'est Vlad Lomko qui va piloter la voiture numéro 69 aux couleurs du Crypto Tower Racing Team. C'est un team japonais.
Deuxième ligne avec la numéro 71 de Christian Mansell et la numéro 21 de Joss Mazon. D'ailleurs, le Crypto Tower Racing Team qui a 3 voitures dans les 4 premières places. Oui, là vraiment ils ont fait un super job. Ligne suivante, on arrive à la 3e avec Pino Nicolas, le Chilien, pour le team Drivex aux côtés d'un Roumain. Il s'agit de Philippe Hugran du Van Amersfoort Racing. La numéro 78 de Frédéric... Attendez, j'ai sauté, non, je suis à la... Bon, je suis fatigué, vous voyez, c'est l'heure. Frédéric Lubin. Ben, je suis bien, je suis à la 78 du team Moto Park, j'ai les yeux qui louchent. Juste à côté de lui, la numéro 25, et on le disait, de Sébastien Hogarde, qui roule avec une fracture du pouce suite à son choc en EL2, en essai libre 2. Vendredi, donc voilà, on va lui donner, il lui a envoyé tout notre courage à Sébastien Hogarde. Ouais, des ondes positives. Positives, il en faudra d'ailleurs des ondes pour la 9e position du 84 de Francesco Simonazzi, l'Italien, engagé par VVM Racing. Même ligne occupée par un autre Italien. Il s'agit de Nicolas Marinangeli, le numéro 22. Lui est engagé par le Van Amersfoort Racing. Et la dernière ligne, on va retrouver un Mexicain, rookie également, Alex Garcia González, accompagné du numéro 7, Vladimir Netuzil, le doyen de cette compétition. Ouais, alors voilà, excusez-le, il va être un petit peu plus lent que les autres, on l'a vu ce matin. Un petit peu moins rapide, on dit. Un petit peu moins rapide, oui, enfin, quoi. Ce matin, il avait quand même 5 secondes, presque 6 secondes au niveau des qualifications, mais on a appris tout simplement qu'il se faisait plaisir et il a 39 ans. 39 ans, ouais. Alors au milieu des gamins de 17 ans, évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes chances et puis surtout peut-être pas la même expérience aussi. Non plus, c'est sa première année, sa première course. Il n'a même pas fait du côté d'Estoril, il arrive, il a été posé dans la voiture. Et il commence par Pau. Et il commence par Pau, voilà, donc déjà beaucoup de courage. Et c'est sûr que face à des sûrement futurs talents de la F2 et de la F1, Vladimir Netuzil doit prendre quand même énormément de plaisir derrière le volant. Et il est loin d'être ridicule, même si évidemment il joue dans une autre cour. Je pense qu'on ne ferait pas mieux que lui. Bah bien sûr, si on arrivait à faire comme lui déjà, ça serait pas mal. Ouais. On parlera quand même des rookies. Et là, c'est Lomco, le français, Vlad Lomco, qui est de très loin le meilleur rookie positionné sur cette grille, puisque la logique est respectée si l'on regarde que les 3 rookies derrière lui occupent la 8e, 9e et 11e place, alors que lui est second. Exactement. Après, attention, on va voir au départ, je ne sais pas trop comment ils ont géré leur pression de pneus. On a vu ce matin que tout le monde n'avait pas forcément la même pression de base. Il y en a qui partent bas pour avoir un rendement optimal du pneumatique Michelin au milieu de la course. Il y en a d'autres qui partent haut pour être directement sur la course. Ça va déjà jouer rien que sur le départ. Évidemment, la partie gommée de la piste, où est le poleman, vous le voyez, qui est côté extérieur de la piste, est normalement la meilleure. Mais comme il fait très chaud, parfois la gomme colle sous la voiture. Et ça pourrait retenir la voiture. Ça pourrait profiter à Vladislav Lomco. On va suivre attentivement ce départ dans quelques minutes, quelques instants même, puisqu'on va bientôt avoir le drapeau vert en fond de grille. On va suivre ce départ, on va suivre ce 79e Grand Prix de Pau. Et ensuite, chers amis, le spectacle ne s'arrêtera pas là, puisque l'on va enchaîner pour d'autres compétitions ô combien relevées. Un nouveau direct pour le WTCR, course numéro 2 à 16h45, puis la Coupe Adour Océan dans sa phase finale. Et enfin, la super finale du groupe B des ETCR. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h ce soir avec un programme dense, comme il a rarement été pour ce Grand Prix de Pau. Merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi nombreuses, aussi nombreux de nous permettre de battre le record de fréquentation pour le retour de cette édition ici avec de nouvelles ambitions, mais avec toujours le même plaisir, la même place donnée à la compétition, cette compétition que l'on va ressentir dès le passage au drapeau vert et dès le passage au feu vert sur la grille de départ, avec au bout de cette ligne droite un enjeu capital pour l'ensemble de ces jeunes, très jeunes pilotes qui, une nouvelle fois, à Euro Formula Open, vont briller, vont exceller, quoi qu'il en soit, vont pour l'un d'entre eux inscrire son nom dans le livre légendaire des noms qui ont marqué l'histoire du Grand Prix automobile de Pau. C'est parti! Tour de chauffe. 2 km 760 pour mettre en température les gommes Michelin de cette Euro Formula Open. C'est dans maintenant 1 minute 30 le temps, 1 minute 40 le temps de faire ce tour de lancement, ce tour de chauffe. Le départ du 79e Grand Prix de Pau avec ces jeunes pétris de talent. Et on a une première ligne avec
bien évidemment, Oliver Gott, un Danois, et un Français, Vladimir Lomko. Et le tour de chauffe qui est évidemment hyper important pour les pneus, pour également se mettre dans la dynamique de la course. J'imagine que là, on prétend être capable de pouvoir faire des choses au premier tour, sachant qu'encore une fois, il y a un régime particulier ici, Mathias Gouvet. Oui, tout à fait. Après le virage de la gare et la remontée sur le pont Oscar, seulement au premier tour. À l'entrée du pont Oscar et jusqu'à la sortie du lycée, c'est-à-dire les virages 3 et 4, il y aura un drapeau jaune sur le premier tour pour éviter que des voitures, si vous me permettez l'expression, s'empilent du côté ou d'Oscar ou du lycée, voilà, pour que la course se déroule bien derrière. C'est vraiment sur 2 virages. Après, dès la sortie du lycée, c'est drapeau vert jusqu'au bout de la course. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous voyez drapeau jaune sur le premier tour. Ce n'est pas un accident, mais c'est vraiment pour éviter qu'il y ait des soucis sur ces 2 virages. En tout cas, les pilotes sont là, ils sont en train de redescendre sur Poimiro. Pas beaucoup, Jacques, de coups de volant. Hein. Vous avez vu, on est vraiment sûr que les gommes avaient la chaleur qu'il fait. On ne va pas les mettre en température. On le fait vraiment au dernier moment dans la ligne droite pour finir de mettre. On va entendre les accélérateurs pour ceux qui sont avec nous ici en bas. On va faire les derniers coups d'accélérateur pour faire chauffer les gommes arrière exclusivement, afin qu'on ait le maximum d'adhérence pour le départ. Et on va regarder les positions pour Goethe. Voilà. Allez, le petit coup de volant. On se met agressif. On va aller une petite inclinaison. Directement couper la trajectoire de Lomko, c'est-à-dire que pour Goethe, on pense que Lomko peut être en danger. Absolument, et ça pourrait en effet en être un, puisque la corde peut s'avérer extrêmement intéressante aussi, puisque maintenant il y a plus de grippe, même si on voit qu'après c'est sale. Après c'est ça, là il y a beaucoup de sable. Alors attention à ce départ, vers fond de grille et départ imminent. 79e Grand Prix de Pau qui va partir et qui est parti. Il est bien parti, Goethe. Et non, c'est Lomko qui est devant. C'est Lomko. Oh, le shot de Lomko. Parfait. Ça a été chaud entre Mansell et Goethe. Et regardez Goethe, il veut y aller, il va à la faute. Oh là là, bravo. Quel rattrapage de Goethe. Le coup de théâtre. Allez. Quel rattrapage. Et c'est Mansell qui est passé. Il est loin, Goethe, il est loin. Est-ce qu'il n'aurait pas touché à l'arrière? Attention à la crevaison. Lente. Il souffre. Et c'est évidemment injuste lorsqu'on l'a vu performer. Mais on avait bien senti ce matin qu'il s'était passé quelque chose durant la Q2. Et Lomko, il est, en tout cas au vu des essais qualificatifs, bien plus rapide que Mansell. Ah ouais, incroyable Lomko. Vous l'aviez dit, il s'était beaucoup rapproché durant la qualification numéro 2 de celui qu'on croyait intouchable, imbattable. Ouh là là, ça glisse franchement. Et Goethe pourtant rapide, eh bien ne réussit pas. Et puis là, alors là, le handicap va être gros du coup, parce qu'il va falloir qu'il se débarrasse de 2 voitures devant lui déjà pour espérer aller jouer le top 3. Et sans toucher. Et sans Attention, toucher. Parce que là, on est quand même sur une course de frein. J'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui pendait à l'arrière de sa voiture de Goethe. Ah bah, si c'est le cas, ça serait dommage. C'est mes yeux qui ont eu un problème. Goethe, tout a l'air bien, pas de crevaison lente, il a l'air plutôt bien sur sa voiture. On rappelle c'est la 69 qui mène et c'est la 96 que l'on suit. Exactement, hein, Goethe, c'est celui qui était annoncé un petit peu comme le leader, le champion incontesté, favori de ce tracé palois. Et bien voilà, on nous a encore fait mentir et c'est ça la beauté du sport automobile. Et c'est un Français qui mène pour le moment avec une nationalité russe, mais sous égide française pour son engagement. Il est sur la voiture numéro 69, c'est Vlad Lomko. Ouais, Vlad qui nous fait un début de course magistral et peut-être un petit peu trop d'optimisme au moment du départ. Les travers de Goethe, énorme. Il était large à la gare, hein, et du côté de Foch, je pense qu'on doit rigoler sur le passage parce que ça fait 2 tours qu'il arrive vraiment en biais. On fait un petit coucou à nos amis palois, là, les fidèles pour la pérennité du Grand Prix de Pau. Tout le monde n'est pas roi de Palo. Montoya a passé comme ça pendant 75 tours à l'époque en Formule 3000. Peut-être Goethe aussi. Hein. Mais on va voir, on en parlera. On prendra les paris dans 24 tours, Jacques. En tout cas, Lomko et Mansell, ils sont en train de faire bien évidemment le gap. Attention, le gap dans un circuit en ville. Plus particulièrement, ça ne veut rien dire, il peut très vite y avoir un safety car et tout ce qu'on est en train de faire tombe vraiment à l'eau. Mais Vladimir Lomko, il est en 1.11.639. Meilleur tour. Christian Mansell, 1.11.9 et derrière on est en 1.12.5. Ils sont vraiment en train de s'envoler.
Ouais, il est en train d'être retenu tout simplement, le pilote danois. Comme quoi partir devant en monoplace, et comme dans toutes les catégories d'ailleurs, est essentiel. On en a encore une preuve. Alors il y a l'affaire de partir devant, mais il y a aussi l'histoire de bien réussir son départ. Et là, Lomco a été hyper parfait. On avait même cru un instant, on avait même redouté un instant qu'il ait un petit peu anticipé ce départ. Eh bien non, pas de problème, ça a été un départ scolaire là aussi. Scolaire et Goethe, au vu des problèmes de stabilité de sa voiture sur les 2 premiers tours, je me demande s'il a vraiment mis comme il fallait en température ses gommes Michelin. Parce que ça a bougé quand même vraiment beaucoup sa voiture. Vous pensez du coup que ça se mettra à marcher maintenant? Ouais, on l'a vu passer là du côté de Foch, ça a l'air bien plus stable. Et je pense qu'il va même aller attaquer directement du côté de la gare la voiture devant lui qui est celle de Philippe Augrane. Allez, il prépare cette attaque. On défend bien sûr devant, c'est logique. Attention à ne pas se louper, à ne pas élargir. Ça va pas être aussi simple que ça. On parle comme un livre, mais oui. C'est plus facile à dire, comme on dit. Exactement. Peut-être à Oscar, là, il va essayer par l'extérieur. Alors là, il y en a un qui devra être costaud, c'est Urgran. Urgran, a touché du côté de la gare. Mince. La 84 qui est celle de l'Italien. Simonazzi, ouais. Simonazzi, alors est-ce que ça va engendrer ce que vous disiez tout à l'heure? Elle est à portée de grue, le temps qu'ils arrivent. Ça va vite ici, hein, ça dégage très vite les voitures. Donc, je perds ma voix, je suis désolé. Non, bah écoutez, il vous en reste encore un peu, tout va bien. Ça allait large pour... Oh là là. Vous avez vu l'image, le commissaire qui a fait un pas en arrière. Oui, je le comprends. Je trouve que c'est même intelligent. Et vous avez vu, c'est le petit train, hein. C'est-à-dire que c'est la 21 de Joss Mason qui est partie un petit peu large. Philippe Ugran, elle est encore un petit peu plus large. Et Oliver Goethe derrière est allé encore bien plus large. Alors qu'on voit la touchette. Et la démonstration qui nous est faite que si on sort de la trajectoire, ça devient très compliqué. Très compliqué. La piste est sale. Hein. La piste est sale à cet endroit-là. Il n'arrive pas à passer, Goethe. Incroyable. Non, puis il doit commencer à s'être fait 2-3 sueurs froides. Je pense qu'on se dit aussi, on va ralentir, on va calmer un petit peu. Ouais, alors là, c'est pas de faire refroidir la mécanique, c'est de faire refroidir l'interface humaine qu'il y a entre les pédales et le volant. C'est ça. Formidable départ, en tout cas, on le répète, du pilote Frenchy, le seul engagé. Il n'est pas vraiment français, on le répète, mais on ne va pas insister là-dessus. En tout cas, il est sous licence française. Français sur les écrans. Ouais. Pour nous, il est français et il n'y a aucun souci sur le fait qu'il soit en tête. Oui, c'est vrai. Nous, on aime beaucoup les pilotes français qui gagnent. Mais pas toujours. On dit que le public français n'est pas un bon public. Eh bien, pas à Pau. À Pau, c'est tout le contraire. Non, on applaudit ceux qui méritent de gagner dans la cité paloise et je pense que ça se gagne. Goethe, il a l'air très nerveux dans sa voiture. Je pense qu'il doit être très vexé de son départ. Ouais. Après la joie d'hier et sa victoire en course 1, là, le scénario, malheureusement... Mais rien n'est fait. Non, bien sûr que non. Mais on le revoit, scotché. Il s'est raté au départ. Il a même ensuite perdu les pédales au virage de la gare. On va le revoir, cette image. Il a essayé par l'extérieur, c'était too much. C'était too much. Ça pouvait pas passer sans un croche, hein, c'est évident. C'est Ugran en plus qui s'est fait emmener au loin par Goethe et qui aurait pu passer deuxième. Hein. Christian Mansell qui a été intelligent, qui est resté bien en lui un petit peu loin des débats. Allez, on va voir. Est-ce que Goethe peut remonter ou pas? Est compliqué quand on voyait les temps très très serrés en qualification. Il n'est pas non plus une seconde au-dessus de tout le monde, donc ça va être compliqué d'arriver à gérer, surtout que les trois qui se battent actuellement, la 21, la 14 et la 96, sur le dernier tour, une 11 433, une 11 458, une 11 450. Ils sont plus rapides que le second, ceci dit. Hein. Donc attention à Mansell, il va falloir qu'il garde du rythme s'il veut préserver cette deuxième position. Il y a encore une course très longue, 20 tours. À boucler même encore. Là, il a perdu l'arrière, Goethe. Je me demande si son train arrière n'a pas été un petit peu rudoyé. Hein, moi, je mets un billet sur le rail quand même avant la fin de la course. Je le trouve trop énervé. Ouais, trop agressif et c'est pas bon parce que bien sûr qu'il faut être agressif mais également très équilibré dans le pilotage d'une voiture de ce type et pour l'instant il en ferait peut-être un tout petit peu trop. Ouais, vous voyez là. Alors après, félicitations au talent. Hein, oui, c'est vrai. N'importe qui serait dans les murs et lui non. Et là même là il est sorti. Après ils ont 17 ans, on le rappelle, hein, la moyenne d'âge 17 ans. C'est normal aussi qu'on manque encore parfois un petit peu de maîtrise quand je vois qu'il y en a même plus âgés qui la perdent parfois la maîtrise. Donc
c'est aussi ça l'école pour arriver du côté des plus hautes sphères de la monoplace. C'est cet apprentissage que la F3 leur amène de savoir aussi gérer des départs, gérer des courses. Et même si on est un petit peu loin, ça reste que la deuxième manche du week-end palois, la cinquième manche depuis le début de la saison, puisqu'il y en avait eu 3 à Estoril. C'est ça. Et donc l'important, c'est de marquer des gros points. Et ça devrait tomber les gros points dans l'escarcelle de l'Omco si ça continue comme ça. Meilleur tour, on l'a dit, avec une moyenne au tour qui avoisine des 140 km/h. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Il se laisse décrocher un petit peu, il me semble, Goethe. On va regarder sur le tour. Et il est un petit peu plus lent que ceux de devant. Tout petit peu, 1 dixième et demi. Je pense que le moral en a pris un coup. Hein, et il sait qu'il aura de grandes difficultés pour remporter cette course maintenant. Donc, bon, il va falloir qu'il retrouve de la détermination, de l'équilibre, garder de la vitesse de passage en courbe, freiner tard, ne pas s'affoler. Bon, bien sûr, nous, on fait ça derrière un écran, c'est facile. En tout cas, vous devriez lui parler dans le casque, je pense. Écoutez, j'espère qu'il m'entend. On ne sait jamais. En tout cas, l'Omco déroule. On ne l'a pas forcément sur les images, mais le leader, lui, est en train d'enchaîner tranquillement les tours, les meilleurs tours. Il roule en 1:11.00. Alors que derrière, on roule 2-3 dixièmes moins vite que lui. Il a maintenant 2 secondes d'avance et il signe à l'instant en plus Vladislav Lomko le meilleur secteur 2. C'est-à-dire que lui, il est à l'aise, il déroule pour le moment ce 79e Grand Prix de Pau. Alors que Goethe, ça y est, essaye à nouveau de se rapprocher l'aspiration sur la voiture de Philippe Houan. On va voir ou pas la réalisation. Ça va à l'extérieur. Mais non, il a fait la même erreur tout à l'heure. Dans le salle. Il a fait la même erreur tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire à l'extérieur de cette coupe de la gare? Ça ne marche pas à cet endroit. Bon, on ira débriefer. Il va salir ses pneus et ça sera très très difficile de revenir. Je pense qu'il s'est fait amener, c'est dommage. Il avait plus de vitesse là. Hein, il était beaucoup plus rapide et en plus, bon, on va pas jeter la pierre au Roumain hein, Philippe Hugran, mais il défend très très bien. Lui, il fait de suite ce qu'il faut, c'est-à-dire il se décale pas, hein, il prend son freinage à l'intérieur. Il n'y a aucun souci et c'est là où peut-être qu'il aurait pu Goethe essayer de croiser un peu plus fort. Et peut-être s'est-il rendu compte aussi qu'à part cette alternative, il n'y en avait pas d'autre. Où voulez-vous qu'il aille chercher au lycée peut-être? Mais c'est toujours très très délicat de doubler l'avant. Le lycée, je ne sais pas si ça passe. C'est très compliqué, ouais. C'est très rare de voir des F3 doubler à cet endroit. Et il n'y a pas de raison, même si on s'appelle Goethe, que l'on puisse y parvenir. À part s'il y a une faute de celui de devant, mais sinon je pense qu'à la régulière, c'est pas possible. À Oscar, c'est compliqué aussi, ouais. À moins qu'on soit loupé dans la montée et qu'on puisse, ou sorti de virage de la gare, on se loupe un petit peu. Et là, si le pilote derrière est mieux placé. Mais bon, la défense est quand même assez facile en monoplace. Si on se met milieu de piste sans bouger, c'est compliqué d'y aller à la régulière. Et céder des portières? Non, ça va pas être possible, ça non plus. On peut essayer de céder des portières, mais comme la portière est par le haut sur une monoplace, je pense que c'est assez compliqué. Allez, où est né notre petit malade Hogarth, le pilote danois numéro 25 toujours. Mais pas mal du tout, hein. Ouais. Il serre les dents. On a dû lui donner ce qu'il faut pour résister à la douleur. Un doigt cassé, on le rappelle. Oh non. Oh non. D'ailleurs, il y a des contrôles antidopage, hein, sport automobile également, heureusement. Parce que c'est un sport tellement physique, tellement délicat, tellement exigeant que bien sûr la tentation doit être grande pour certains de céder un petit peu. Que nenni! Il passe près des rails tous. Hein. Quand même, quand on voit que l'on est à 1 seconde et demie du temps de la pole en temps de course. Ouais, là, franchement, c'est bien. Regardez Goethe. Goethe qui réagit. Meilleur secteur 1 pour Goethe, meilleur secteur 2 pour le pilote danois. Il va y revenir. Il va y revenir dans cette aspiration. Bon, il faut combler encore un petit espace, mais qui n'est plus très grand. Et le meilleur temps, hein, Jacquin. Ah ouais, et meilleur tour en course, 1:17.85. On a l'image au garde. Hein. Goethe maintenant. Mais on attend, je pense, la bataille. Voilà, regardez cette bataille derrière eux. Et la voiture rouge devant la 67, c'est celle de Nicolas Pinot, le Chilien, suivi du Danois, blessé avec un pouce cassé, qui roule quand même la voiture numéro 25. Et apparemment, ça n'a pas l'air pour le moment, en tout cas, de le gêner dans cette bataille avec le Chilien. On va regarder les partiels réalisés par Goethe pour savoir si c'était un coup d'éclat ou non.
Apparemment, ça va vite encore. Ouais, il a 10 millièmes de son meilleur secteur. Ouais, je pense qu'il va reprendre encore autant, au moins, c'est-à-dire 3-4 dixièmes sur tout le monde. Alors, est-ce que le fait de rouler seul aussi lui a fait comprendre, quelque part, que suivre un pilote d'aussi près et chercher à le doubler à tout prix n'était pas la bonne formule? Maintenant, bon, il va se retrouver dans une situation à peu près identique d'ici peu de temps. Il reste encore plus de la mi-course, donc il y a de quoi faire. Le voilà qui revient d'ailleurs, hein, c'est impressionnant. Après, on a vu une image, Jacques, tout à l'heure où on voyait le team manager de Motopark qui était en train de parler. On lui a peut-être aussi dit de refroidir ses pneus, de se calmer, de se reconcentrer, de faire peut-être 1 ou 2 tours. La course est longue, hein, il reste encore 15 tours. Peut-être de se calmer, de rester tranquille et après d'aller attaquer. Et de prendre des points pour un championnat qui nous permettra d'assister au parcours de cette Euroformula au Paul Ricard le 22 mai, à Spa le 19 juin, en Hongrie le 10 juillet, à Imola le 4 septembre, au Red Bull Ring le 11 septembre, à Monza le 25 septembre et à Barcelone pour la finale le 16 octobre, en même temps d'ailleurs que la finale du championnat de France des circuits français qui aura lieu sur le circuit Paul Ricard. Le sport automobile se porte bien cette année, une année pourtant, vous l'avouerez, un petit peu compliquée, un petit peu délicate. J'espère qu'on va en terminer avec tous ces ennuis et qu'on va pouvoir à nouveau engager notre énergie dans la totalité de ce qui nous passionne, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui à Pau. Énorme course, énorme week-end avec un soleil radieux qui est la meilleure récompense pour l'organisation. On va regarder Oliver Goethe, 1 seconde 3 de retard au dernier passage. Et maintenant, on est à 1 seconde 1. Il reprend 2 dixièmes par tour. Voilà, il remonte tranquillement. Et il va se retrouver, pareil, confronté à nouveau au mur roumain avec Philippe Hugran. Philippe qui défend sa place, il n'y a rien à dire là-dessus, bien évidemment, c'est logique. Et qui n'a pas vraiment été inquiété encore. Hein. Non, pas vraiment. Parce qu'à la gare, au final, lui, il a pris son freinage tranquillement. Il n'y avait pas de souci. Hein. Alors, à quel endroit, sinon, à part la gare? Peut-être le pont Oscar. Peut-être à la gare ou à la gare. Ou le non, après, il y a aussi le droit des stands. Hein. Si on sort vraiment collé dans la boîte de la voiture de devant au niveau de la chicane avec l'aspiration, on peut au moins se décaler au niveau du droit des stands. Et attention, il ne faut pas s'y mettre non plus. Après, ça, c'est autre chose. 230 à l'heure. Alors que Netouzil va peut-être faire le jeu de Goethe. Oui, Netouzil qui est rattrapé, qui prend un tour. Ouais, mais ça dépend s'il laisse passer les deux avant le... Oh là 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 là. Il va gêner. Il va gêner. C'est terrible. Décidément, Goethe, il a pas de chance aujourd'hui. Hein. On vient encore une fois d'en avoir la démonstration. Il a été gêné par le pilote qui prenait un tour, alors que le pilote de devant a réussi à passer. Mais voilà, il y a des fois où ça marche et des fois où c'est compliqué. Ah ben il a gagné 2 dixièmes quand même. Ouais, mais il est plus vite, ça se voit. Hein. On n'a pas besoin d'être un hyper expert, mais Goethe, ce qu'on aimerait, c'est qu'il se batte pour le podium au moins. Ce serait légitime quelque part. Et devant, Impérial, notre ami Lomco. Impérial Lomco, parce que ça va vite aussi. Sous la barre de la minute et 11 secondes pour son meilleur tour. Et légèrement au-dessus à chaque tour. 1:11,276. On cherche des gens qui vont aussi vite que lui. Et bien, il n'y en a pas. Je suis en train de regarder notre ami Netouzil. Ouais, il est 5 secondes moins vite au tour. L'amateur au milieu des jeunes loups, un amateur pas évident, hein, qui frise la quarantaine, et c'est déjà fou qu'il ait réussi à trouver un budget, une équipe pour venir de sa République tchèque pour venir nous rejoindre. Alors qu'à l'image, on a le leader de la course, Lomco. On regardait déjà le creux sur Christian Mansell, mais enfin, on aurait pu s'attendre à pire. 3 secondes environ, de 2 secondes 973. Ah ça y est, regardez la soudure qui se produit à nouveau entre Hurgan et Goethe. Et là, il n'y va pas, il ne fait pas la même erreur. Non. Il va plutôt essayer de le pousser dans ses derniers retranchements. Il va falloir qu'il passe la soudure dans la tête, surtout Goethe, pour rester calme et attendre le bon moment, parce que pour le coup, il a quand même gaspillé 5 ou 6 tours pour revenir sur lui, alors qu'il pourrait déjà être en train de jouer le podium. De jouer le podium, ouais. C'est peut-être ça qui va lui coûter le podium d'ailleurs, hein, son impatience. C'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Mais on apprend. On apprend exactement. Et le championnat va être long. Donc il faut aussi repartir de Pau avec une valise remplie de points. Hein, c'est pas mal. Alors le maximum, c'est l'idéal. Mais prendre les points de la 5e position, après tout, ce serait pas si mal. 4e, c'est mieux. Attention, du jaune. Boum. 21, Joss Mazon. Dans les pneus.
Qu'est-ce Alors- qu'on dit? Qu'il faudrait un safety car pour ça serait relancer bien. le plaisir, c'est vrai? Ça serait bien, ça. Ouais, moi, ça m'embête pour Lomco. Oui, c'est vrai. Non, c'est jamais bien un safety car. Mais je crois qu'on va dégager très vite cette auto. Ouais, si elle a portée de grue, Quel ça va être bon. dommage, quel dommage pour celui qui était justement provisoirement sur la petite marge du podium. Avec les grutiers de Faux-Élèves et les commissaires du côté de la statue Foch, qu'on remercie. Et alors, on va regarder Christian Mansell qui passe là. Comment ça... Oh, alors, oui. Voilà, Ouais, ça, c'est- c'était après. On a juste vu la flèche passer. Ouais, le coup classique, on va dire. Ouais, un peu trop fort. Alors Goethe, par mécanique normale, va remonter d'un cran. Bah, ça fait qu'il est aux portes du podium, ce coup-là. Alors, Ugran, du coup, le Roumain, joue le podium. Il y est pour l'instant. Et c'est avec le favori qu'il va devoir concourir. Et regardez, les leaders vont passer. Et la voiture sera déjà au-dessus de... Après un choc, hein, il a pris un choc puisqu'il est... Ouais, ça a dû taper fort quand même. ouais, il est en train de récupérer, là, un petit peu groggy, notre pilote. Puis la déception, bien évidemment, après un contact avec les rails. Et Goethe, qui arrive pas forcément à aller chercher les 4 derniers dixièmes sur, pourtant, Philippe Ugran, secteur de drapeau jaune. Que se passe-t-il? On n'est pas encore au bout de nos surprises. Hein. Il est revenu alors qu'on avait un drapeau vert. On est peut-être toujours avec Non, le c'est souci. reparti, ça y est, green Ouais, ouais. flag. Je pense que c'était le temps de soulever la voiture, aller par l'extérieur Il à commence à Oscar. être inquiet, Philippe Ugran. Ouais. Et c'est la place du podium qui se joue, la 3e place. On nous dit que c'est la bataille pour la 4e place, mais pas du tout. Non, c'est la 3e. C'est la 3e. C'est l'après-midi est longue pour les réalisateurs parfois. Pour nous aussi d'ailleurs. Hein. Mais agréable. Formidable. formidable. Formidable 79e Grand Prix de Grand Prix de Pau. Pau. Un régal absolu. Ouh, Oups là, et et mon- gros ouais. équerre. Oh, Hop, 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 oh, hop, là, hop. là, ouais. Si ça va jusqu'au bout, c'est Ouais, on l'a miraculeux. dit, il est, c'est quand même, c'est pas académique partout. Bon, de toute pour, façon, s'il n'y arrive pas en monoplace, il fera du rallye, hein, c'est pas grave. Oui, je pense qu'il y a du e-trial bientôt à Pau. Il pourrait y s'y lancer. C'est vrai qu'on le trouve nerveux alors que hier il a maîtrisé sa course tout au long, la course 1. Et est-ce que ça serait juste un pilote de première ligne? Oh, je crois pas. Je crois qu'il a besoin de canaliser son ardeur, il est jeune. Donc il a besoin d'être dans les batailles. Voilà, il faudra qu'il arrive à comprendre que lorsqu'il Ouais, n'est pas c'est- devant, on incline l'athlète là Ouais. pour dire non. Là, s'il continue comme ça, il va nous en refaire une. Allez, il va falloir lui expliquer combien ça coûte. Ah oui, il y a ça aussi, mais bon, pour l'instant, il ne pense pas à tout ça. Hein. On fera les comptes après. C'est son père qui doit y penser. Peut-être. Apparemment, de ce côté-là, ça va. Est-ce qu'il va pouvoir recoller? Parce que comme il est très nerveux, il loupe un petit peu. On a l'impression son entrée dans la chicane et dans la ligne droite des stands. Et, on va voir. Il est proche et il revient très très bien sur le haut du circuit. Et à partir de là, alors sûrement quand je vais le dire, il va nous faire mentir. On a l'impression qu'il se fait un petit peu décrocher dans l'entrée de la chicane. Alors là, Il attaque, hein. Il y a quoi? Il y a 3 mètres. Il attaque fort. Ouais, Hein. peut-être qu'il attaque trop. Regardez, là on est proche. Il rentre trop vite, je Et pense. là, regardez, hop. Il Ah, ressort. là, il est bien Là, il ressorti. est pas mal. Il est pas mal. Attention à la SPI, chers amis, mesdames et messieurs, pour la 14 et la 96, la lutte pour le podium. Ouais. Et oui, et ça défend quand même correctement. Ouais, mais il sort mal de la chicane. Il y rentre quand même. Il rentre trop fort, je pense. Trop fort. Gran, il est costaud, hein, costaud dans sa tête. On va Parce essayer que de là, pas dire de familiarité, mais un petit peu comme un cochon. Oh là, il roule du côté du lycée. Ouais, en décroisant peut-être, c'est pas mal. Attention les Il a la longs. moustache tordue peut-être. Allez. Il est trop. Regardez combien à nouveau. Ah, il a perdu encore une fois. Oh là là, le gain de tout ce qu'il avait bataillé à obtenir pendant 3 tours. Dommage. Il va s'en vouloir quand il va voir les caméras. Ah oui, là, c'est sûr que Ils vont débriefer. ouais, il y aura un débrief et un tirage Mais d'oreille. ça va lui servir. Ça va lui servir pour le futur. Oui, bien sûr. On sait que potentiellement, il est parmi les meilleurs. Mais celui qui s'en fiche un petit peu de tout ça, il s'appelle Vlad Lamco. Il occupe la tête de cette course. Et maintenant, il est serein 2 secondes 3 d'avance sur Christian Mansell. Ouais, Donc, je pense qu'il gère. Il a lâché un ouais. petit peu. À 7 tours de l'arrivée, franchement,
Je pense que le Grand Prix de Pau, il va pouvoir peut-être commencer à l'inscrire sur ses lignes de palmarès. Vous savez, hein, il faut pas trop l'inscrire À avant l'avance. d'avoir Non, fini mais de la toute façon, course. je suppose qu'il n'a pas d'outils pour Non. l'instant. Voilà. Tant que le damier n'est pas... Moi, je le trouve en délicatesse, Goethe, depuis le début de la course sur son train arrière. Ah, il est survireur, ce train arrière. Ouais. Il a tendance à vouloir s'échapper. Ah, il va y aller un moment ou Ouais, l'autre. il revient bien, mais là, il faut pas qu'il s'énerve à ce tour-là. Du côté du lycée. Voilà, tranquille. Pas de fermeture de Pas de porte à cet fermeture endroit de pour porte. Uran. Et on se met bien pour le parc Beaumont où on ne peut rien tenter. Et oui, à la sortie du lycée, il a peiné pour motricer. Ouais. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne tombe pas rond quand même sur cette voiture, pas aussi rond que... Après, ces gommes arrière, elles qu'hier. doivent commencer à en avoir marre parce qu'elles sont en travers depuis le début de la course. Oui, ça l'a bien chauffé. Ouais, ça doit commencer à être délicat peut-être. Ouh, Oh, il s'est et loupé. l'erreur du grand et ça attaque. Oh, l'attaque ça va magnifique. passer. Gaët en 3e position. Et Hugh Grant tout seul, hein. Tout seul dans Poimero. Ça, c'est. Alors il faut quand même expliquer qu'à cet endroit-là, la piste penche vers l'extérieur et la voiture a tendance à aller vers l'extérieur. Il y a un trottoir qui est quand même assez haut et qui ralentit fortement la voiture quand on tape dedans. Mais vous savez quoi? Je crois que la formule c'était celle-là, c'est-à-dire lui coller de la pression jusqu'à ce qu'il craque. Et là cette fois ça a marché. Et franchement, on lui souhaite de rallier l'arrivée à cette 3e place quelque part légitimement. Elle est la sienne et on revoit cette touchette avec le trottoir pour le pilote roumain. On est déçu pour lui Ouais. parce qu'il avait fait une course remarquable. Il a été trop gentil, les pilotes romains. Il aurait dû rester complètement intérieur. Ouais, il aurait dû commencer à fermer les portes. Ouais. Et chez Motopark, on exulte évidemment. Attention parce qu'on a vu en F4 un pilote qui venait de doubler qui s'est mis dans le mur ensuite. Ouais, mais Donc bon, ça peut arriver aussi ça serait de le moche. faire, là. alors que lui, Lomko, le pilote russe sous égide française qui lui continue à dérouler tranquillement. Est-ce Sa course, hein. à dire qu'on va écouter la La Marseillaise Marseillaise pour le Grand Prix de Pau? Et est-ce à dire qu'on est capable de dire depuis quand on ne l'a pas entendu dans le cadre de ce Grand Prix? Question quiz. On n'a pas dû l'entendre depuis 2014. Non, parce qu'on met Marseillaise sur le podium, mais sur une des courses, Esteban Ocon avait gagné, si je ne me dis pas de bêtises. Vous voulez sur le Grand Prix? Eh oui, oui. Bon. Ah bon, Vous voulez que je vous le dise? Allez. Mais vous avez peut-être reçu le SMS déjà de la tribune Foch. Allez, nouveau passage des hommes de tête avec une explication également un peu plus loin entre le pilote Marinangeli et Lubin, le pilote italien et le pilote anglais. On sait à quel point l'Angleterre d'ailleurs est attachée à cette catégorie, puisqu'il y avait un championnat à une époque qu'avait remporté Jean-Éric Vergne, le championnat britannique de F3, qui a perdu un petit peu de ses galons passés, mais qui est resté tout de même un championnat très prisé. Et on saluera du même coup l'organisation de GT Sport, l'équipe espagnole associée à la Fédération française du sport auto et à la Fédération espagnole, sous l'égide de la Fédération internationale de l'automobile. Alors ça fera 16 ans, Jacques, quand même. qu'on n'a pas entendu la Marseillaise sur une victoire d'un Grand Prix de Pau. C'était Romain Grosjean en 2006. Ah ben j'y étais, d'accord, formidable. Déjà là. Vous étiez déjà là, Jacques? Eh oui, j'étais déjà là. J'étais encore en Babiro. J'allais vous dire moi aussi, mais non. J'étais déjà vieux. Ah, le 25, on est sur quel c'est Sébastien Hogarth. Est-ce qu'il va y arriver sur Nicolas Pinot? Ils butent dessus depuis tout à l'heure. Ils sont proches les deux. Ça n'a jamais dépassé la seconde de l'écart pour cette bataille pour la 5e place. Mais il passe pas assez rapide pour réussir à le dépasser. Ils sont très très proches en temps. Ils sont vraiment dans le même. Alors une 11.846 pour Sébastien Hogarth, une 11.859 pour Nicolas Pinot. Allez, il ne faut pas qu'il se remette un mauvais retour de volant et qu'il puisse arriver en forme pour la course suivante de cette saison, qui s'annonce en tout cas marquée de quelques surprises et sans doute de quelques progressions intéressantes constatées à l'égard de ce que fait Mansell, à l'égard de ce que fait Lomko. Allez, il va rester 3 petits tours. Alors, c'est bien qu'on regarde le classement, Jacques, avec
Vladislav Lomko, la 69, qui est premier. La deuxième place pour Christian Mansell, la 71. Et Oliver Goethe, qui contre toute, j'allais dire espérance, c'est pas le cas, mais avec toute prévision, va aller sur ce podium. Je peux vous dire que pour lui, ça aura presque saveur de victoire. On retrouve à la 4e place un Roumain, la numéro 14 de Philippe Iougan. Oui, Pino Nicolas est à la position de 5e, le 67. Sébastien Hogar, le Danois, avec la numéro 25 et 6e. Marine Angeli, l'Italien, 7e. La 8e place pour Frédéric Lubin, la 78. Landoran Garcia à la 9e position avec la 24. Vladimir Netuzil ferme la marche avec la numéro 7, c'est la 10e position, puisque Joss Mazon et Francesco Simonazzi, pour moi, sont sortis arrêtés, pour ouais. Simonazzi à la gare et pour Mazon à Foch. Exact. Rapidement d'ailleurs, hein, Simonazzi, hein, il a... Alors, il n'a pas fait beaucoup de Ouais, tours. il n'a pas fait le pauvre sur tentative de dépassement dans la partie salle. 3 tours seulement pour Simonazzi. Les 2 derniers tours attaqués par celui qui porte les couleurs de la France, Vladislav Lomko, le pilote de la numéro 69. Alors qu'on panote les positions qui passent dans la ligne de départ. Et regardez, Mansell à l'image. Eh bien, il remonte C'est petit à propre, petit. hein. C'est très propre. Alors, il inquiète pas Lomko. Et Lomko, je pense, gère sa course tranquillement. Mais il faut gérer sans gérer. Hein. C'est jamais bon de lâcher parce que c'est là où on fait la bêtise. Et pas regarder derrière surtout. Rester concentré, garder du rythme sans prendre de risques. C'est en tout cas ce que les écoles de pilotage ont tendance à dire à ces pilotes. Bien entendu, là, on n'est pas tout à fait au pied de la pyramide. On a déjà gravi quelques marches. Ouais, il va rester un tour dans quelques instants. Et Lomko qui va marquer des points ô combien intéressants, que ce soit pour le championnat là, général et pour le championnat rookie. Et Lomko qui va être qualifié de vainqueur dans un tour. Attendez, On l'espère, on croise les doigts. Il est français, il va nous faire écouter la Marseillaise. Qu'on lui poste pas le mauvais œil quand même. Non. 2 km 760 à parcourir pour le pilote de la numéro 69, le leader de cette course depuis le départ. Il était 2e sur la grille de départ, il a pris un magnifique départ, il est parti, il a géré, il a pris son avance tout doucement. Le pilote Lomko, hein, ici du côté de l'épingle du lycée avec sa voiture noire et rouge. Il est suivi quand même hein, depuis le début de la course par Mansell, Christian Mansell. Ça n'a rien à voir avec Nigel Mansell. Hein. Christian Mansell, c'est un Australien, le pilote de la 71 qui est 2e. Alors, il a jamais été loin, mais il n'a jamais pu venir inquiéter Lomko qui maîtrise son sujet depuis le début. Il descend à Poimiro, les derniers hectomètres, Jacques, pour aller vainqueur, être déclaré vainqueur de ce 79e Grand Prix. Allez, mesdames et messieurs, préparez vos applaudissements pour saluer la performance incroyable d'un pilote qui a réussi le hold shot et qui va s'inscrire tout en haut des tablettes concernant ce 79e Grand Prix de Pau, d'autant qu'il est sous licence française, qu'il habite en France et qu'il gagne le Grand Prix de Pau. Vladislav Lomko. D'un tonnerre d'applaudissements, chers amis, pour ce champion français, 16 ans après Romain Grosjean, le voici, dorénavant, dans le grand livre d'histoire du légendaire Grand Prix de Pau. On continue à nommer l'ensemble du palmarès, s'il vous plaît, messieurs. Au-delà de Mansell, donc Oliver Goethe, qui finalement arrache cette 3e position magnifique. Oui, tout à fait. Il partira avec des gros points après sa victoire d'hier. Le Roumain Philippe Iougan avait la numéro 14 et 4e. Pino Nicolas est à la 5e position. Sébastien Hogarde est 6e. Marine Angeli Nicolas, l'Italien, le 22 et 7e. Frédéric Lubin, la 78 et 8e. Alex Garcia Gonzalez est à la 9e position avec la 24. La 10e place pour la numéro 7, Vladimir Netuzil. Et l'abandon pour Joss Mazon, abandon pour Simonazzi, donc le pilote italien qui n'a fait que 3 tours. Et on baisse les bras un peu du côté du motopark. On la voyait cette victoire pour ce 78e Grand Prix pour Oliver Goethe. Eh bien non, le sport automobile, le tracé palois ne l'ont pas désigné et voulu comme ça. Et surtout, regardez cette belle image. Goethe qui vient se mettre à côté du vainqueur pour le féliciter. Super pour parader. Ils vont passer devant vous du côté de la tribune Beaumont, du côté de la tribune Foch. Saluer ces 2 champions qui, côte à côte, paradent
devant vous. Vous savez qu'à Pau, ces pilotes, dans leur monoplace, vous voient le signe des mains que vous leur adressez, vous entendent vos applaudissements. Alors faites-les retentir. Nous avons le plaisir de nouveau remplir les tribunes aujourd'hui, remplir les pelouses du Parc Beaumont, tout comme les commissaires de la ZAC Basco-Béarnais, toujours fidèles au poste, le font. Saluer, s'il vous plaît, d'un geste plus qu'amical, de fierté et de reconnaissance, ces champions qui, une nouvelle fois, prouvent qu'ici, à Pau, le spectacle est permanent. 79e Grand Prix de Pau. Le spectacle, cette année, est loin, loin d'être terminé. Parfois, nous terminions ce Grand Prix en se disant « top, c'est fini ». Là, on continue. Et on continue avec, excusez du peu, 2 manches de Coupe du Monde, 2 courses inscrites dans un championnat à caractère international. La Coupe du Monde ETCR en fin d'après-midi, la Coupe du Monde WTCR dans quelques petites minutes maintenant. À 15h45, nous aurons, à 16h45, pardon, nous aurons largement le temps entre les deux de rejoindre le podium du côté du Club Grand Prix au paddock Tissier et puis de visiter une nouvelle fois avec vous, je l'espère, en traversant avec la passerelle Clean Fuel for All, le paddock Cernam qui, vous le savez, regorge de pépites, regorge d'innovation, regorge de professionnels qui ont envie de partager avec vous leur savoir-faire, leur approche des nouvelles mobilités, un espace également de moto électrique pour les enfants et beaucoup d'autres lieux de restauration, de convivialité. Traversez la passerelle, traversez le côté Tissier, descendez si vous êtes du côté des tribunes, nous voir par le virage de la gare et passez le reste de l'après-midi ici à Pau. Le spectacle va continuer à être permanent et il se poursuit dans quelques instants. À tout de suite. Quelques instants de patience avant le début du podium. Vous êtes nombreux et nombreux à venir applaudir ce podium qui va nous permettre d'entendre 16 ans après une nouvelle fois la Marseillaise retentir ici pour clôturer cette édition du Grand Prix de Pau et ce grâce à la performance des jeunes pilotes que nous accueillerons dans quelques petites secondes. Il faut que nous lancions le podium pour le direct télé qui nous accompagne. Je crois que vous nous suivez également sur le réseau sonore général et je vais donc demander à ce que lance la procédure de ce podium que va animer Christophe Gomez pour reprendre maintenant le direct et je compte sur vous pour vous faire entendre et faire entendre évidemment au travers de vos applaudissements la reconnaissance pour celles et ceux que nous allons appeler ici dans quelques secondes. Bienvenue pour ce podium Euro Formula Open. Le 3e de ce Euro Formula Open, Olivier Gott. Second, Christian Mansell. Et la victoire pour Vladislav Lanko. Le rookie récompensé Vladislav Lanko également. Enfin, pour la team Crypto Tower qui nous rejoint maintenant. Comme Timmy. Et pour fêter cette victoire, mesdames et messieurs, pour la team française, la Marseillaise. Félicitations, merci tout d'abord pour le 3e. C'est monsieur Eric Spitz, préfet des Pyrénées-Atlantiques, accompagné d'Eric Sobat, qui remettent la coupe au 3e, Olivier Gott. Applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Dominique Mocli, directeur général de Terrega, qui va remettre la coupe au second, Christian Mansell.
Et enfin, pour la victoire, Vladislav Lonko, c'est monsieur François Bayrou, maire de Pau, président de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Et enfin, monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques, monsieur Eric Spitz, qui va remettre la coupe du Rocky au gagnant Vladislav Lonko. La team qui est récompensée, c'est Joël Doval, président de l'Automobile Club Basco-Béarnais, l'ASAC Basco-Béarnais. Et les applaudissements du public, s'il vous plaît. Nos 3 pilotes étant mineurs, vous le voyez, ce sont quelques bulles sans alcool qui leur sont proposées maintenant. La cérémonie. Messieurs, vous pouvez prendre les bouteilles et vous faire plaisir en arrosant le public. Les bouteilles sont à votre disposition et des applaudissements supplémentaires, s'il vous plaît, pour ce podium formidable de l'Euro Formula Open. Le spectacle est loin d'être terminé. Et les applaudissements. Le spectacle est loin d'être terminé. Avec dans quelques minutes le départ des WTCR pour leur deuxième course de l'après-midi. Mais vous avez le temps, donc vous pouvez quitter vos tribunes avec vos places réservées. Vous pouvez les retrouver sans problème. Allez vaquer à quelques visites du côté de l'espace Cernam, le village des nouvelles mobilités. Dernière minute pour partager des découvertes, partager des innovations du côté de ce village des mobilités. Venez nous rejoindre également du côté Paddock Tissier pour apprécier la technologie de pointe issue de cette station énergétique placée au cœur du stade Tissier, autour de l'hydrogène. Bref, vous circulez partout, vous empruntez pour cela la plateforme qui indique ce message que nous ne cessons de répéter tout le long de ce week-end, Clean Fuel for All. Et on se retrouve dans quelques instants avec les premières impressions à chaud à la fois des vainqueurs, mais également de celles et ceux qui sont au cœur de ce Grand Prix qui est en train de battre tous les records en matière de fréquentation pour célébrer son retour dans le calendrier international et dans le calendrier palois. À tout de suite.